Ils sont toujours là. Nos chers invités pour la suite de votre chère émission Bon Enfant, Agbovi, analyste politique, et le journaliste togolais Kwame Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. 3 leaders d'un collectif en Guinée ont été inculpés et écroués jeudi pour outrage à magistrat avant un procès prévu vendredi à Conakry, la capitale, où leurs partisans défiaient l'interdiction de la junte de manifester, protestant contre leur arrestation. Les manifestations qui ont commencé mardi soir sont parmi les premières depuis l'arrivée au pouvoir des militaires dans un contexte de mécontentement grandissant et de détention de plusieurs ex-responsables par une cour spéciale anti-corruption. Alors, bon enfant, Agbovi, ce qui se passe actuellement en Guinée, ces manifestants défient les hommes de Mamadi Doumbouya parce que leurs leaders ont été arrêtés et écroués en prison. Bien, vous savez, je crois qu'en Afrique, les gens politiques se copient trop. Et ce qui s'est passé, par exemple au Sénégal, et on a pris en otage certains, c'est la même chose qui se passe un peu au niveau de Guinée. Les responsables politiques qui ont été arrêtés ont enfreint à une loi selon laquelle, quand la junte a pris le pouvoir, ils ont interdit... Pas de manifestation. Pas de manifestation. Parce que s'il y a du terrorisme, par là, il y a, etc. Donc, ils veulent mettre la main sur les situations. Mais cela n'est pas fréquent en Guinée-Conakry. Oui, bien sûr, on ne sait jamais parce que... C'est pas la Libye, selon vous? Non, en fait, le président a le droit il a des priorités. Et il ne veut pas que ce qui se passe ailleurs arrive. Donc les gens peuvent s'infiltrer dans ces manifestations pour créer d'autres... Qui vous dit que le terrorisme ne peut pas arriver en Guinée? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc lorsqu'il y a une interdiction formelle de rassemblement, et vous le faites, ça veut dire que vous tombez sous le coup de la loi. Donc on vous garde un peu, mais on ne peut pas interdire au président de ne pas agir selon une loi. Ce n'est pas possible. Donc vous allez voir qu'on a dit vendredi on va le juger, on va voir ce qui va se passer. Vous voyez, ça ne serait que le même scénario comme au Sénégal au niveau de Cinco, où eux aussi, il y avait une loi de manifestation et ils l'ont fait, et on a pris des gens, on a emprisonné des gens et après les tractations ont continué. Mais j'aimerais soulever quelque chose que lorsque dans un pays, il ne faut pas qu'on se copie, on ne peut pas voir les choses dans un pays pour venir le faire, pour copier, pour venir le faire. Nous n'avons pas même réalité. Voilà. Les pays africains sont des pays africains, mais nous n'avons pas les mêmes réalités politiques, nous n'avons pas les mêmes... Mais les gens se copient, comme ça s'est passé ici, c'est comme ça on a fait. Mais ce n'est pas la même chose dans ton pays. Si tu tombes au coup de la loi, on dit souvent que comportement de mouton et réaction du berger. Donc on va voir ce qui va se passer le vendredi là au procès, ce que ça va donner dans les jours à venir. Ce n'est pas une répétition de ce qui s'était passé lorsque la maison de Seloun Danan Diallo et de Sidi Touré ont été rasées, par exemple, comme Valentin Mayaba, parce que on précise qu'on a inculpé et écroué jeudi donc ces messieurs, alors que la justice n'a pas encore fait son travail. Oui, vous savez, le FNDC, c'est un grand regroupement de, je crois, 3 grands partis politiques. Voilà, il y a même la société civile. Justement, qui sont regroupés pour... puis c'est le mouvement le plus en vue, je crois, en Guinée. Et c'est ce mouvement même qui a manifesté même... Contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Voilà, justement. Donc aujourd'hui, ce mouvement, quoi qu'on dise, joue des cartes en République, enfin, en Guinée. Et souvenez-vous également que Doumbouya avait quand même appelé à une assise. Il avait appelé à une assise où les discussions ont commencé et ce mouvement a claqué la porte. A claqué la porte par rapport à un certain nombre de manquements. Il parle de parodie, de discussion et tout ce que vous connaissez. Et ils ne se reconnaissaient pas en ces discussions. Et donc, depuis ce jour-là, je crois que le courant, la tension est restée vive entre ce mouvement et la junte ou les autorités guinéennes.
Donc, ce que nous voyons, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est le fait que, c'est vrai, Doumbouya, dès son arrivée, je crois, au pouvoir, a commencé à faire un travail que à chaque fois que je suis sur un plateau, j'apprécie parce que vous appréciez. il a, contre la corruption. oui, il a lutté contre beaucoup de crimes économiques, ceux qui pillaient sous Condé, tous ceux qui faisaient, enfin, des corruptions, tout ce que nous connaissons comme crimes économiques, il mettait la main sur ces personnes-là. Mais il allait jusqu'à peut-être violer la Constitution, puisque quand on parle de manifestation, c'est une loi constitutionnelle. Et donc, c'est une loi, je crois que dans leur constitution, ça existe. Hein. Chez nous aussi, c'est une loi constitutionnelle. Donc, jusqu'à même s'il évoque le contexte actuel, c'est le rôle de l'État, en fait. C'est-à-dire qu'une manifestation doit être encadrée, quoi qu'on dise. Et que si aujourd'hui, ce mouvement-là dénonce un certain nombre d'abus, peut-être par rapport à tel et tel, ça pouvait permettre aux nouvelles autorités guinéennes d'avancer vers la perspective. Dire que pendant 3 ans, il n'y aura plus de manifestations. C'est ce qui a été dit clairement. Parce que c'est trop. Non, c'est trop. C'est-à-dire que c'est un musulman, en tout cas qu'on dise. Mais aussi, ça pouvait se discuter. On n'interdit pas pour un truc comme ça, sans que vous n'ayez quand même des discussions, surtout que ça fait partie d'une loi. Vous pouvez faire asseoir les protagonistes doivent être sur la table, discuter fondamentalement des questions essentielles. Pourquoi interdire? Chacun se met. On ne sort pas un matin sortir un communiqué comme ça pour dire à partir d'aujourd'hui, vous ne le faites pas. Quand c'est comme ça, c'est une violation. Les gens ne vont pas accepter. C'est ce à quoi nous sommes entraités. Ce que nous avons évité ou nous avons craint à l'ère Condé, c'est ce à quoi nous sommes entraités. Ça risque de revenir parce que ces manifestations commencent petitement. Justement, ça commence petitement. Et on connaît la force de mobilisation. Justement, on connaît de FNDC. Donc aujourd'hui, Doumbouya doit quand même prendre une certaine forme de discussion avec le FNDC. Parce que ce mouvement, quoi qu'on dise, ils avaient même réclamé cette discussion entre-temps. Et le Premier ministre Mohamed Bougui a commencé même. Voilà, il avait commencé. C'était la semaine écoulée. Voilà. Et donc, ces discussions aussi n'ont pas abouti. Mais on s'est dit que après son périple, quand il a fait le tour, il a constaté un certain nombre de manquements. Nous avons salué ça. C'était pour peut-être amener les gens à comprendre qu'à tel niveau, il y a ceci qui manque, il y a des manquements à tel niveau pour pouvoir corriger le tir. Doumbouya ne veut pas tout faire avant les 3 ans. Dans tous les cas, ce que nous disons, c'est qu'il faut poser des bases. Quand on pose des bases et que la population s'inspire, celui qui viendrait peut copier ce qui est bien. Donc, c'est à cela que nous avons. Mais quand vous dites aux gens, ne parlez pas, parce qu'il y a une situation sécuritaire, parce qu'il y a ceci qui se fait, ils vont utiliser ça comme alibi pour faire ce qu'ils veulent. En fait, la manifestation, à mon avis, n'est pas quelque chose de mauvais. Il faut encadrer, il faut écouter. Quand quelqu'un sort, il dit non, que ce que vous faites n'est pas bon, ce n'est pas forcément il est contre vous, c'est qu'il veut que vous améliorez dans votre méthode de fonctionnement. Donc c'est pourquoi moi je dis que Doumbouya, c'est vrai, il est venu avec une méthode qui me paraît, moi, à mon avis, propre, qui est bien, qui est saine, mais quand il va outrepasse ses prérogatives et peut-être interdit, c'est comme ça va rentrer dans ce que nous appelons un principe de non-droit, c'est-à-dire que ce qui n'est pas dans les normes et qu'on peut parler des déficits démocratiques dans ce pays. Je crois que ça n'arrange pas. Ça vient donner du crédit à ceux qui disent que la junte ou les militaires au pouvoir, voilà, c'est la dictature. À mon avis, il faut défier toutes ces personnes-là en laissant libre cours. Même les manifestations dont on parle, c'est le même mouvement qui a fait partie de Sonko et comment l'appelle-t-on, Condé, c'est le même mouvement qui manifeste contre toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut toujours discuter avec ces personnes-là. On ne dit pas, dans ce mouvement-là, ils ont parlé d'exclusion, qu'ils ont été exclus par rapport à un certain nombre de choses. Donc, il faut les écouter à tout prix. Ici, Doumbouya a dit clairement qu'ils vont remettre le pouvoir, après 3 ans, ils vont remettre le pouvoir aux civils. 3 ans. Bon, à mon avis, qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas mettre les gens là pour discuter, trouver des consensus autour de cette table? Entre-temps, la CEDEAO avait donné 1 mois précisément à Mamadi Doumbouya et ses amis. Ça fait 25 jours à peu près, parce que quand on décompte à partir de dimanche, alors déjà il y a les problèmes en face au niveau endogène, en plus des problèmes éventuels avec la CEDEAO. Est-ce que selon vous, le président, l'ancien président béninois, peut d'abord discuter avec les frères béninois et trouver les frères guinéens et trouver une solution? Bien, avant d'arriver là,
j'aimerais dire quelque chose concernant le développement de le Corny développement Valentin. Vous savez, quelle que soit votre force, vous êtes un mouvement, quelle que soit votre force, vous n'êtes pas au-dessus de certaines décisions. Vous savez, lorsque Doumbouya a pris le pouvoir, tout le monde connaît les circonstances où Condé tramait des choses pour un troisième mandat. Donc quand il est arrivé, comme il a dit, il a commencé par poser des bases, surtout attaquer les gens, la corruption, etc. Donc cela ne donne pas le droit à ce grand mouvement que nous reconnaissons et qui a fait partie Condé d'aller au-delà de la loi. C'est une décision qui a été prise. J'aurais préféré, et ce que les mouvements africains ne font pas, j'aurais préféré des coulisses. J'aurais préféré des coulisses. C'est qu'on interdit des manifestations. Et le gouvernement a donné les raisons pour lesquelles, dans 3 ans, les manifestations sont interdites. Donc, si vous voulez faire une manifestation, on passe par les dialogues des coulisses. Et ils vont se comprendre. Je dis que c'est ça qui se passe au Sénégal, au niveau de Saint-Cloud. Il faut privilégier les coulisses. On peut interdire quelque chose, mais on peut donner de bénéfices de doute et vous allez faire votre chose là. Si vous voulez tenir tête à celui qui est au pouvoir aujourd'hui, mais Doumbouya n'est pas Condé. Doumbouya est venu pour faire asseoir quelque chose et parti. Il a dit clairement qu'à 3 ans, ils vont remettre le pouvoir aux civils. Pour le moment, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Et c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Espérons. C'est ça qui va se passer. Maintenant, lorsque on donne, vous avez parlé de 1 mois pour asseoir... Pour réduire le temps de la transition. Pour la CEDEAO, 3 ans, c'est trop. Non, en fait, c'est ce que la CEDEAO fait là. Moi, je ne suis pas pour... Pourquoi le Burkina a accepté non la Guinée? Justement, les deux pays... Pourquoi le Mali a accepté non la Guinée? Vous savez, on peut avoir un colonel. Oui, pas les mêmes réalités, parce que les deux pays sont gênés par le terrorisme, alors que la Guinée n'a pas ça comme problème. C'est pourquoi je dis, comme la Guinée n'a pas réellement la réalité de terroriste de Burkina, la raison pour laquelle je ne sais pas pourquoi la CEDEAO va dire à la Guinée de réduire la transition à 2. Parce qu'ici, il y a danger. La Guinée n'a pas été, pour le moment, à ma connaissance, attaquée pour le moment par les terroristes. Donc, Doumbouya a vu que dans 3 ans, il y a beaucoup de chantiers à faire. Donc, dans 3 ans, il mettrait les choses au plat pour que le civil qui va arriver puisse... donc, les 1 mois dont on a parlé là, vous allez voir que ça ira jusqu'à 2 mois. Ça ne fera rien. Parce que Doumbouya sait ce qu'il est en train de faire. Si Doumbouya, jusqu'à présent, est campé sur sa position de 3 ans et il ne dit rien à la CEDEAO, ça dit que... Les gens ont fait plus que lui. Non, les gens avaient fait plus que lui. Mais jusqu'à présent... Ils ont bougé les lignes. Bon, le premier mois s'écoulerait le dimanche, je crois. On va voir ce que Doumbouya dira à la CEDEAO. Parce que... Bon, dans tous les cas, les 3 membres du FNDC sont le coordonnateur national, Omar Silla, dit Fonike Mengue, Mamadou Biloba, et le rappeur Alpha Midiaouba, dit Djani Alpha. Alors, il faut quand même libérer ces 3 personnes, deux personnalités, pour calmer les choses. Oui, bon, comme nous le disons au nom de... Vous avez vu les conditions dans lesquelles ils sont aussi. Oui, bon, ça c'est inhumaine quand même. C'est des conditions vraiment trop choses. Et bon, moi ce que je dis, comme nous sommes en train de prôner la paix, la sécurité, tout ce que nous connaissons, on dit hier c'est l'autre pays, aujourd'hui qui sait que peut-être demain le terrorisme peut arriver en Guinée. Donc, s'il y a toujours ces mouvements, il y a toujours ces ajustements, je crois qu'il peut y avoir des infiltrations. C'est pourquoi, pour une question de réclamation ou de revendication ou peut-être de manifestation, on peut peut-être faire économie de tout ce feuilleton-là et appeler à une table de négociation. Parce que moi, ce que je dis, on ne manquera pas ou on ne cessera jamais d'assister à ce genre de situation tant qu'il n'y a pas de discussion. Les mouvements s'écrivent toujours, mais ce qui est important, c'est que quand vous êtes aux affaires et vous optez pour des stratégies de violence, c'est-à-dire que ou de musulmans ou peut-être de non-droit,
ça va toujours retourner contre vous. C'est pourquoi les régimes qui optent pour peut-être la violence, peut-être pour le forcing, ça ne marche pas. Parce que, quel que soit ce que vous ferez, les gens sortiront pour manifester. Mais, comme il a dit, je crois que l'autorité reste l'autorité. Moi, ce que je demande à l'autorité, quand vous êtes parent, quand l'enfant pleure, le bon sens voudrait que vous l'écoutiez. Ouais. Vous l'appelez. C'est en fait l'autorité qui devait chercher à discuter avec le FNDC. Oui, c'est ce que je dis, mais ils ont craqué la porte. Oui, ils ont boudé, c'est ce que je dis. Donc, maintenant, ils ont posé aussi des posé des préalables. Ils ont posé la libération de... Mais bon, dans ce cas, moi, je ne dis pas que avant... Non, c'est deux choses différentes, je suis d'accord. Mais ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas prendre quelqu'un, ne pas le juger, le libérer. Voilà. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, la justice, c'est comme il est instrumentalisé. La justice, elle est instrumentalisée. Donc, ici, moi, nous disons que... Et ça aussi, on a pris quelqu'un, on ne l'a pas jugé, on le jette en prison. Oui, c'est ce que je dis. Là, il y a des dysfonctionnements. Non, ça ne dépend même pas. En principe, quand on ne juge pas, on ne doit pas le jeter en prison. Ça, il faut quand même dire ça. Rien ne dépend. Dans ce cas de figure, si on prend quelqu'un sans jugement, on le jette. Les gens ici, nous avons vu, les gens ont fait 5 ans, 10 ans sans être jugés. Après, on trouve que il est nul. C'est pas bien. En principe, la justice doit quand même être une justice qui est impartiale. Et une justice qui doit quand même ne pas être instrumentalisée. Ici, vous prenez quelqu'un sans jugement, vous allez le jeter en prison. Et si après jugement, ou vous ne le jugez pas, en principe, vous devez le dédommager. Mais ça n'existe nulle part. Quand depuis un moment, les gens qui sont restés là-bas, les dossiers lourds, après 5 ans, on les juge, on les juge même pas, ou on trouve que le dossier est vide, on le libère. Est-ce qu'ils ont été dédommagés? Ça ne se fait pas. Donc c'est pourquoi je dis, ce qui concerne le cas guinéen avec Doumbia, il doit, à mon avis, les 3 ans ils ont donné, je vais revenir là-dessus par rapport au fait que vous dites que il a donné 3 ans, est-ce qu'il va regarder la CEDEAO? Je dis non, les autres, il a posé, il a répondu, il a fait, les autres ont fait plusieurs. Mais ici, ce qui compte, c'est les discussions. Puisque vous savez que en Guinée, il n'y avait pas un médiateur. C'est la première fois qu'on choisit un médiateur. Donc, et ça nous intéresse, vous le permettez, on marque la petite pause et on revient avec vous pour la suite.